Bonjour et bienvenue à cette étude sur l'épître de Paul aux Romains. Alors, on poursuit ce qu'on avait débuté euh, il y a déjà quelques semaines. Alors, on avait vu jusqu'à maintenant les versets 1 à 4 du premier chapitre et on va lire à partir du verset 3 pour reprendre où on était rendu, qui nous dit: cet évangile concerne son Fils, c'est-à-dire le Fils de Dieu, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, on veut vraiment s'incliner devant toi, incliner nos pensées, nos critères, euh, nos, nos finances, nos projets, nos ambitions. On veut incliner tout notre être, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, et tout assujettir à tes pieds, Seigneur Dieu. Parce que tu es le maître de tout. Et Seigneur, que ta parole puisse nous instruire pour nous fortifier, nous consoler, nous restaurer, nous équiper, Seigneur Dieu, pour le service. Amen. Alors, on avait vu que la résurrection de Jésus-Christ a servi de déclaration publique de Dieu, selon laquelle la vie et le sacrifice de son Fils sont agréés pour notre salut. Mais il y a plus. La résurrection marque une victoire décisive et définitive sur la mort. La résurrection marque aussi l'inauguration de la nouvelle création. Elle est présentée ailleurs comme les prémices de cette nouvelle création. Cette information nous sera utile pour comprendre le reste de l'épître qui va présenter le salut en Jésus-Christ. Dans plusieurs livres des Écritures, les premiers versets, excusez-moi, mettent la table. C'est un peu une table des matières pour le reste du livre. Et Romain comporte beaucoup d'informations dans son introduction pour préparer le lecteur à ce qui sera développé par la suite. Et après sa résurrection, donc la résurrection de Jésus, puisque c'est là que nous entraîne le verset 4, c'est le ministère plus spécifique de l'Esprit de sainteté qui prendra le rôle principal. Ça n'insinue pas qu'il était absent dans l'Ancienne Alliance, mais c'est plus manifeste maintenant depuis la Pentecôte. Et c'est un peu le même scénario dans Jean où Jésus promet un autre consolateur. L'Esprit de sainteté se rapporte évidemment à l'Esprit Saint. Et on peut se demander pourquoi présenter l'Esprit comme l'Esprit de sainteté. La sainteté de Dieu appliquée à nous, ses enfants, c'est-à-dire l'application de la sainteté, c'est la sanctification. Et c'est l'œuvre de Dieu par laquelle il déclare unilatéralement que telle personne lui appartient. Et conséquemment, cette déclaration, il réalise, il concrétise cette appartenance dans la vie de ses élus. Comme des parents qui adoptent un Chinois, ils le prennent, l'appartenance est légale et elle est faite. C'est-à-dire que l'enfant, tous les papiers sont signés, l'enfant appartient au couple. Mais ça prend plus qu'une appartenance légale. L'enfant va apprendre à vivre selon pas juste sa nouvelle famille, mais sa nouvelle nationalité. Si c'est un couple québécois, ben, il va apprendre le français, il va peut-être manger de la poutine, etc. Il va concrétiser son appartenance par en devenant de plus en plus semblable à celui qui l'a adopté. Alors, c'est un peu ça pour nous aussi. Donc, c'est l'Esprit de sainteté, c'est Dieu qui applique la sanctification, la consécration à ceux qui le sauvent. Et il faut se mettre dans la peau du lecteur qui, jusque-là, voyait que c'était le peuple juif qui avait cette vocation d'être saint. Et là, c'est ouvert à toutes les nations.
le même esprit qui s'est investi dans la personne de Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. On pense à la conception miraculeuse qui s'est faite par l'Esprit ou à l'onction que Jésus reçut conformément à la prophétie d'Ésaïe 61, verset 1, qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. » Et Jésus, dans Luc 4, va lire cette prophétie d'Ésaïe 61, verset 1, et il va dire que maintenant, c'est réalisé. C'est réalisé dans sa personne. Il est celui qui a reçu l'onction pour inaugurer le royaume. Donc, l'esprit de sainteté n'est rien de moins que l'esprit de Dieu qui s'investit en Jésus-Christ et qui est mis en lien avec l'élévation de Christ, parce que Paul vient de parler de la résurrection. Et c'est le même esprit qui s'investit en nous pour nous amener à la perfection. Et c'est toute une grâce. Je vais vous lire Romains 8, 11, qui dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » C'est un verset très intéressant. C'est très intéressant parce que ça nous dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous et que s'il habite en nous, ben, c'est aussi pour nous ressusciter éventuellement. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc Jésus, c'est le premier, il est le premier-né d'entre les morts, d'entre les mortels, et donc c'est le premier à avoir été ressuscité, glorifié. D'autres avant sont ressuscités, Lazare ou d'autres, mais ils ne sont pas ressuscités, glorifiés. Et ils sont ressuscités pour mourir à nouveau. Jésus, c'est le premier à ressusciter, glorifié. Et c'est par ce même esprit que les croyants sont progressivement, par de sanctification, rendus semblables à Jésus-Christ. Et donc, Paul nous prépare dès l'ouverture de l'Épître au rôle de l'Esprit Saint qui sera développé en particulier au chapitre 8. Et le fil conducteur de l'Épître est comment Dieu se fait un peuple. Après avoir démontré la condition pécheresse de tous les hommes, il va présenter le plan de Dieu, l'élection, la justification, la sanctification. Et les théologiens voient l'œuvre trinitaire dans ce processus. On parlait de sanctification, mais évidemment, on parle de salut. Et on découvre que le Père nous a élus, on voit ça dans Éphésiens 1, que nous sommes justifiés par l'œuvre du Fils, c'est sa justice qui est mise au compte du croyant, et le Saint-Esprit nous sanctifie. Il applique les bienfaits de l'œuvre de Jésus-Christ dans les élus. Donc, il y a tout un... c'est vraiment le Dieu trinitaire qui nous sauve. Donc, on va regarder maintenant les versets 5 et 6. C'est par lui, Jésus-Christ, que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Au verset 5, Jésus est appelé notre Seigneur. Et comme au verset 4, il y a l'affirmation que Jésus a bel et bien été reçu par son Père. C'est exprimé par la résurrection. Donc, la seigneurie de Jésus-Christ sur son peuple et sur toute la création, elle est totale. Il a été approuvé par Dieu. Pour être approuvé, il a fallu que Jésus passe le test pendant son ministère terrestre. On parle d'une probation, d'une période de probation. Et je pense que nous avons là, frères et sœurs, un encouragement à persévérer, sachant que nous sommes placés dans l'œuvre de celui
qui a toute la puissance pour achever l'œuvre de celui qui l'a commencé en chacun de ses enfants. Nous sommes appelés à collaborer, hein, du latin veut dire travailler avec. On est appelé à collaborer avec Dieu dans notre sanctification, dans notre persévérance, mais même notre collaboration, c'est pas nous qui la faisons. Je vais quand même nuancer. C'est pas comme si Dieu disait on a un fauteuil à bouger, prends ton côté, je prends le mien. Non, c'est plutôt que notre, notre contribution, notre collaboration dans la sanctification, c'est Dieu qui œuvre en nous pour qu'on puisse la faire. Alors oui, nous la faisons, mais c'est encore Dieu qui reçoit toute la gloire de ce qu'on peut faire. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ensuite, Paul parle de la grâce et l'apostolat. Ça serait probablement mieux traduit par la grâce de l'apostolat. Et les propos de Paul ici correspondent tout à fait avec le mandat qu'il a reçu à sa conversion. Acte 22, verset 21, et c'est Paul qui raconte sa conversion, il dit « Alors le Seigneur me dit, va car je t'enverrai au loin vers les païens. » Les païens, les nations. Et Acte 26, verset 17, « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Si Jésus est présenté comme celui par qui la grâce est accordée, c'est après nous l'avoir présenté comme un représentant de la race humaine au verset 3. Autrement dit, Jésus a dû se faire chair, il a dû devenir homme, tout en demeurant Dieu, on s'entend, pour faire son œuvre terrestre, avec comme point culminant la croix, pour ensuite être élevé à la royauté et pour déverser sur nous cette grâce. Donc, toute grâce que nous recevons découle des bienfaits de l'œuvre de Jésus-Christ. Et le fait que les nations adhèrent à l'Évangile constitue l'accomplissement de la promesse faite à Abraham qui dit qu'en lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Et Paul va revenir sur ça dans Romains 4,16. Comme je vous dis, on est encore dans la table des matières dans les premiers versets. Et au chapitre 11, Paul va développer cela avec l'image de l'olivier. L'olivier naturel qui est la nation juive, l'olivier sauvage qui est les branches les branches sauvages qui sont les païens, qui sont greffés à l'olivier naturel. L'expression de l'obéissance de la foi maintenant est difficile à saisir parce que sur le plan grammatical, il y a un théologien qui dit qu'il y a 7 traductions possibles. Mais celle qui semble la plus plausible, c'est l'obéissance qui consiste à croire. L'obéissance qui consiste à avoir la foi. Parce que la foi n'est pas une option. La foi, c'est une injonction. Croyez, c'est un impératif. Et Paul va opposer l'obéissance qui consiste à croire à l'obéissance à la loi comme moyen de salut. Vous voyez encore comment les premiers versets nous préparent à toute l'épître. Et cette opposition chez Paul entre la loi et la foi, elle n'est que sur certains aspects. On y reviendra quand Paul va développer ça davantage. Mais ce qui est certain, c'est que la foi ne doit pas mener à l'antinomisme. L'antinomisme, c'est l'idée que le chrétien est complètement dégagé de toute loi. Certains diront que c'est remplacé par la loi de l'amour, mais ça pose une difficulté. Comment définir l'amour selon Dieu sans la loi? Je dois aimer toutes mes sœurs. C'est la loi de l'amour. Mais je dois aimer ma femme particulièrement. C'est la loi qui me dit cela. Je ne
peux pas aimer toutes mes sœurs de la même manière que j'aime mon épouse. J'ai besoin de la loi pour définir comment appliquer l'amour en Jésus-Christ. Donc, c'est une conformité à la foi. La foi ici peut être vue de deux façons. L'acte de croire, hein, j'ai la foi, mais aussi, ça peut être vu comme ce qui doit être cru. C'est probablement dans ce sens-là que dans Romains 10, Paul écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi, c'est probablement ici ce qui doit être cru. Ce qu'on doit croire vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais dans Jude, lorsqu'il parle de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, là, c'est clairement pas l'acte de croire qui est transmis au sein, mais c'est plutôt le contenu, qu'est-ce qui doit être cru, le credo, la confession, la profession. Alors, l'obéissance de la foi peut être aussi vue dans ce sens-là. On obéit à ce qui doit être cru. C'est une conformité à la foi. Alors, si certains ont pensé que la foi permettait de ne plus se conformer à rien, de ne plus obéir à aucune consigne, ce n'est vraiment pas ce que la Bible dit. La vraie foi est celle qui conduit à l'obéissance. Dans Hébreux 11.8, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu. C'est par la foi qu'il a obéi. Et comme j'ai déjà donné comme illustration dans notre Église, celui qui est perdu en forêt doit reconnaître qu'il est perdu. Et si un garde forestier le trouve, il va obéir à ce garde forestier parce qu'il a confiance au garde forestier. Alors, si le garde forestier dit « on va prendre tel sentier », je verrais mal la personne perdue dire « mais je trouve qu'il est un peu trop rocailleux, on va en prendre un autre ». Parfois, on réagit comme ça dans la vie chrétienne. On va faire des choix en fonction de notre confort actuel, alors que la parole nous dit « non, non, c'est pas le bon chemin ». Donc, la vraie obéissance, celle que Dieu agrée, c'est pas celle qui est prétentieuse, puis moi je suis capable par moi-même, mais c'est celle qui est humble. C'est la personne qui dit, je suis pas capable de diriger ma vie par moi-même. J'ai besoin du garde forestier, j'ai besoin du berger qui me dise comment je dois vivre, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois croire. C'est par la foi, par la confiance, qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu. Et la foi entraîne l'obéissance avec ses fruits. Et ça engage toute la vie de l'être. Pas juste le dimanche matin, mais il n'y a pas une seconde dans ma vie qui est exemptée de la consécration. Il n'y a pas un sou dans mes poches qui est exempté d'honorer Dieu avec tous mes biens. Et voyez comment le texte poursuit l'idée de l'esprit de sainteté. Le salut, frères et sœurs, n'est pas un acte d'un jour, mais c'est un processus pour l'éternité. Enfin, je ne sais pas trop comment ça va se passer après la résurrection, mais comme on dit, restons sur terre pour l'instant, restons dans notre situation actuelle. Constamment, Dieu est en train de nous sauver. Sauver quelqu'un, c'est le faire échapper à un danger et l'amener à un endroit sûr. Quand Dieu nous sauve constamment, il est en train d'agir pour nous faire échapper à nous-mêmes, aux conséquences qu'on mérite, mais aussi aux dangers de ce monde. Et il nous amène en lieu sûr, il nous sanctifie. Et donc, Dieu nous donne la repentance, la foi, et là, on est dans un processus de sanctification. C'est un autre aspect, un autre, je veux dire, étape du salut. Et la foi et l'obéissance de la foi sont tellement indissociables
que, voyez le parallèle, que Paul fait un parallèle très intéressant. Chapitre 1, verset 8, Paul dit « Votre foi est renommée dans le monde entier ». Et au chapitre 16, verset 19, il dit « Votre obéissance est connue de tous ». Voyez le parallèle. La foi se voit dans l'obéissance. C'est pas juste dans le propos. C'est dans l'obéissance que la foi se voit. Celui qui désobéit est en train de dire qu'il n'a pas besoin du berger. Donc, c'est pour ça que Paul est envoyé. Pour l'obéissance de la foi, il est envoyé vers les nations. Et on goûte encore aux fruits de son ministère. Il a écrit, il a amené des gens à la foi qui, eux, en ont amené d'autres et d'autres et d'autres jusqu'en 2020, au moment où cette vidéo est enregistrée. Et ça va continuer ici jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et Paul résume son apostolat en disant « C'est par celui qui a été ressuscité, le Fils de Dieu, c'est par lui que Paul reçut son apostolat. » Le but, amener en son nom à l'obéissance de la foi, non seulement les Juifs. Il faut lire vraiment Paul était juif. Puis, il faut voir que Paul travaille dans la transition, où la notion de peuple de Dieu connaît un tournant majeur. Ce n'est plus au sein d'un peuple ethnique, mais c'est parmi toutes les nations. Et alors que les Juifs sont habitués de parler de l'obéissance à la loi de Moïse, Paul informe dès l'introduction que l'Évangile exige l'obéissance à la foi. On va voir plus loin, et on va en parler au chapitre 2, versets 14 et 15, mais aussi, je pense que c'est au verset 13 que Paul ramène des commandements. On va voir que l'obéissance à la foi ne supprime pas la loi. Et comme je vous ai dit, les Juifs étaient habitués à se regarder comme les seuls bénéficiaires des promesses de Dieu. Paul annonce que les païens sont aussi concernés. Il va le faire de façon encore plus claire dans les chapitres 1 à 3 de son épître aux Éphésiens. Puis il va dire que les païens ont un même héritage. Dans le contexte, il y a un même héritage. C'est pas un même héritage entre eux, c'est un même héritage que les Juifs. Et l'obéissance à la foi doit être vue comme l'œuvre de Dieu par laquelle Dieu transforme ses élus pour qu'ils se conforment à l'exigence divine de croire en lui. Et la foi est un don de Dieu. Nul ne se l'approprie de lui-même. C'est un sujet qui est un petit peu controversé chez les chrétiens. Certains ont l'impression, quand on dit ça, que Dieu fait les choses en piétinant la volonté de l'être humain, ce qui est faux. Dieu ne supprime pas la volonté de l'être humain. Dieu incline, Dieu donne une volonté restaurée, une nouvelle volonté. Ça fait partie de recevoir un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et chez les Hébreux, le mot cœur a presque toujours le sens de toute l'intériorité. On est renouvelé de l'intérieur, ça inclut notre volonté. On a reçu une nouvelle nature. C'est comme si un poisson, on demande à un poisson de manger une pomme, il n'est pas intéressé. Mais si on lui donne une nouvelle nature et que maintenant c'est un chevreuil, il a reçu une nouvelle nature qui fait que là, il veut manger la pomme. Et le chrétien, c'est exactement ça. Il a reçu une nouvelle nature. Et selon cette nouvelle nature-là, il veut croire. Il a reçu la disposition de la foi. Maintenant, au verset 6, quand Paul dit que les croyants ont été appelés par Jésus-Christ, et au verset 7, appelés saints ou appelés à la sanctification, encore une fois, chaque croyant n'a pas décidé de son propre chef d'appartenir à Dieu. Encore une fois, ça ne signifie pas que sa volonté n'est pas mise à contribution,
Mais c'est que c'est pas le croyant qui a pris l'initiative et qui a déterminé cela. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de, de Dieu. Et on voit aussi dans 1 Corinthiens 2,14, si ma mémoire est bonne, que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Comment se fait-il que j'ai reçu les choses de l'Esprit? C'est pas par mon homme naturel. Il a fallu que Dieu me renouvelle mon intelligence pour que mes yeux s'ouvrent et que je croie. Et ça, toutes ces questions-là sont tellement importantes. Je vous invite vraiment à lire des bons livres sur cela. Je sais qu'il y a John Piper qui écrit un livre sur ce qu'on appelle les 5 points du calvinisme. Et ça change complètement notre perception de qui est Dieu et de l'œuvre du salut. Paul passe à des considérations pour les chrétiens de Rome au verset 7. La première partie, « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu ». Quelle belle expression. Est-ce qu'on se sent bien-aimé de Dieu? Ou si on remet ça en question parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, parce qu'on est éprouvé. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Les chrétiens à Rome étaient persécutés. Et Paul dit, vous êtes les bien-aimés de Dieu. Dans l'Ancien Testament, être les aimés de Dieu ne consistait pas à être aimé à un moment précis. C'était pas comme un coup de foudre. C'est un amour alliantiel, comme on le voit dans Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. L'amour alliantiel, c'est un amour dans lequel Dieu s'est engagé par voie d'alliance. Il n'en démarre pas. C'est un amour indéfectible. Et en présentant les chrétiens comme les bien-aimés de Dieu, Paul leur assure qu'ils seront les bénéficiaires perpétuels de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de siège éjectable dans le peuple de Dieu. Vérité qui sera développée au chapitre 8, avec la chaîne, les maillons de la chaîne du salut. Deuxième partie du verset 7 dit « Appelez saint ». Il y a des versions qui traduisent « Appelez à être saint ». Et je ne sais pas dans les pays francophones en France, mais je sais qu'au Québec, ça a un sens futur. Comme une personne dirait, moi, je suis appelé à être pasteur. Mettons, c'est qu'il ne l'est pas encore, puis éventuellement, il va le devenir. Mais c'est pas dans ce sens-là que c'est écrit. Je vois deux possibilités. C'est que Paul dit que dans l'Ancien Testament, dans l'éternité passée plutôt, on était appelé à être saint. Donc, c'était futur, c'était à venir, et maintenant, si on est chrétien, c'est accompli, c'est fait, nous sommes saints. L'autre possibilité, et là, ça serait le sens plus littéral du texte, c'est simplement appeler saint. C'est quoi appeler saint? Ben, nous sommes mis à part pour Dieu. Mais nous sommes aussi appelés à vivre cette mise à part. Quand Dieu a consacré Israël, il n'a pas juste mis à part des autres nations. Il a dit, vous allez vivre selon ma loi. Et quelqu'un a déjà dit, nous sommes appelés à vivre ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Autrement dit, notre vie pratique doit refléter notre statut. L'enfant chinois qui est adopté et qui est amené au Québec par ses nouveaux parents, ben, il doit vivre selon ce qu'il est déjà. Il est déjà citoyen québécois, mais maintenant vit comme un Québécois. C'est pas de continuer à parler chinois, vis ici. Tu ne vis plus selon le fuseau horaire que tu avais en Chine, vis selon ton nouveau fuseau horaire, vis selon ta nouvelle identité. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Et Paul va développer ce thème aussi plus loin. Donc, un saint, c'est, contrairement à ce que l'Église catholique véhicule depuis plusieurs
plusieurs siècles, j'ai aucune idée combien de temps. Un saint n'est pas une élite, un genre de parvenu de la spiritualité, quelqu'un qui serait moins pécheur que d'autres. Un saint, c'est une personne à qui la culpabilité a été effacée sur la base du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et qui, par le moyen de la puissance de l'Esprit qui habite dans le croyant, s'efforce de vivre pour la gloire de Jésus-Christ. Celui qui ne vit pas de transformation, c'est difficile de croire que l'esprit de sainteté habite en lui. Parce que l'esprit de sainteté n'est pas un esprit passif. C'est un esprit actif. Il agit dans le croyant. C'est une vie de consécration, c'est-à-dire que le seul but du croyant, sa seule raison d'être, c'est de glorifier Dieu. Oui, on chute, on pêche, on manque, on a des faiblesses, mais le vrai croyant va revenir, parce qu'il ne peut pas rester comme ça. L'esprit de sainteté le ramène, le bon berger ramène sa brebis perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Celui qui est consacré à Dieu reconnaît qu'il ne s'appartient pas, mais qu'il appartient à Dieu en tout point. Jean 10, les brebis appartiennent au berger. Dans Acte 27, 23, c'est marqué « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte ». Appartenance, on ne s'appartient pas. Je n'ai pas le droit de décider des choses dans ma vie sans consulter Dieu dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Je n'ai aucune légitimité de faire cela. Si je fais cela, je suis en train de dire à Dieu, veille sur mon âme, je ne veux pas avoir l'enfer, mais présentement, je veux que ma vie m'appartienne. Ce n'est pas le salut que Dieu donne, ça. Le salut, c'est une vie de transformation, mais transformation selon ce que Dieu demande. Romains 7,4. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre. Pas pour m'appartenir à moi-même, pour appartenir à un autre, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Il va le confirmer. Donc, je relis. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Un des grands mensonges qui frappe l'Église, c'est que nous nous appartenons à nous-mêmes. En tant que chrétien, je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Jésus-Christ. Et ça a toute une dimension pratique. J'appartiens à Jésus-Christ. Cette affirmation implique que je n'ai pas de juridiction sur moi, ou si j'en ai une, je ne veux pas qu'on tombe dans une guerre sémantique, si j'en ai une, elle doit être assujettie à Dieu. Je n'ai pas d'indépendance et d'autonomie. Et dans l'Ancienne Alliance, le privilège d'être saint appartenait au peuple juif. Exode 19, versets 5 et 6, nous lisons « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples. » Vous voyez, c'était Israël. Entre tous les peuples, c'est vous qui allez m'appartenir, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mais notez la formulation au conditionnel, au verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. L'appartenance d'Israël n'était pas sans condition, contrairement à ce que certains disent aujourd'hui. Elle était conditionnelle à leur obéissance. Paul va placer les chrétiens sur le même registre, mais sans mettre la condition, parce qu'on est dans la Nouvelle Alliance, et dans la Nouvelle Alliance, les conditions ont toutes été rencontrées par Jésus-Christ. C'est lui notre représentant. Alors que sous l'Ancienne Alliance, les gens se représentaient eux-mêmes. Ils arrivaient avec leur propre CV. Nous, dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ. C'est le CV de Jésus-Christ qu'on présente. Et on va voir dans les chapitres qui traitent du sujet que la sanctification est une déclaration unilatérale de Dieu. C'est par décret que Dieu a élu certains à former son peuple, comme le dit le chapitre 9.
Et encore une fois, ça ne signifie pas que la volonté du croyant est passive, elle est sollicitée pour travailler dans le sens de la sanctification, mais c'est d'abord Dieu qui décide de qui sera sauvé. Dans Romains 11,4, Paul rappelle que c'est Dieu qui s'est réservé 7000 hommes. C'est pas 7000 hommes qui se sont réservés eux-mêmes et qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Dieu s'est réservé 7000 hommes. C'est lui qui l'a fait. Mais ces hommes n'ont pas agi contre leur volonté. On ne les a pas forcés à plier le genou. Encore une fois, Dieu a incliné la volonté qui donne le vouloir et le faire. Et l'esprit de sainteté est participant et même l'agent à cette œuvre. Les croyants sont placés sous la tutelle de l'esprit pour assurer la réalisation de l'œuvre de Dieu en chacun d'eux. Frères et sœurs, on va prier pour terminer. Seigneur, beaucoup d'éléments dans ces versets. Quelle richesse, Seigneur. Merci parce que c'est l'Écriture qui interprète l'Écriture. C'est pas à nous à décider du sens des versets, mais c'est en regardant ta parole, par la parole, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis-nous, bénis tous mes frères et sœurs qui sont à l'écoute. Je prie de les garder précieusement entre tes mains. Amen. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.